Bonjour à tous, on se retrouve ici devant un petit cabanon qui va nous servir de poulailler. Donc un nouvel épisode dans notre installation dans ce lieu. Alors ce petit cabanon, au moment où on a acheté la maison, j'avais bien repéré qu'il y avait un été et qu'il y avait des problèmes de charpente. Je vous les présente ces problèmes de charpente, mais je dois bien avouer que j'avais pas tout à fait analysé en détail ce qu'il fallait et les problèmes qu'il y avait à l'intérieur. Regardez, je vous montre. La structure du cabanon, elle est très simple. On a globalement une structure ossature bois avec des bois d'une section de l'ordre de 3 par 5, donc c'est très léger. Une lisse d'implantation basse, une lisse haute. On a une deuxième lisse qui vient tenir la charpente par là, qui est un peu plus solide, avec des sections, on va dire, un peu plus normales. Donc, une structure très légère, parfaitement correcte si j'avais eu un toit avec un simple bac acier ou très peu de poids, pardon. Sauf que là, on a un toit en tuile au-dessus, et donc des efforts et des reprises de charge au niveau de la toiture qui ont généré deux choses. Un affaissement de la partie avant de la toiture, et pour cause, si vous regardez ici, les reprises de charge ne se font pas au niveau de la porte, au niveau du mur, mais se font à l'avant sur la partie qui est en débord au niveau du toit, et donc les reprises de charge se font sur les deux jambes de force que vous pouvez voir. Alors peut-être ici on verra mieux, sur cette jambe de force ici et celle qui est de l'autre côté. Donc là on a un gros problème et c'était normal que l'on ait cet été devant avec ce sentiment d'affaissement. Mais ce que j'avais très mal analysé au départ, c'est qu'en fait c'était tout mon bâtiment qui était en train de s'écrouler. Si vous regardez au niveau contreventement, on a uniquement ces petites diagonales dans les panneaux derrière, et elles étaient absolument insuffisantes. Et donc en fait, c'est pas simplement l'avant de la toiture qui s'affaissait, mais c'était également tout mon bâtiment qui avait tendance à partir et s'incliner, se déformer en parallélogramme. Donc je vais dans un premier temps stopper ce problème, on va dire, de contreventement avec de l'OSB. Le bâtiment, il est déjà redressé parce que j'y ai mis ici, hop, des étais en diagonale que j'ai mis en appui sur le sol et qui m'ont permis de pousser le haut du bâtiment vers l'arrière. Donc ça, c'est une première chose. Le bâtiment, il est redressé. On va le contreventer avec de l'OSB. Et puis ici, là-haut, je vais faire des reprises de charge des différents éléments de charpente qui vont venir se positionner ici, au centre de la porte avec un nouveau poteau, et sur les côtés, histoire que le poids de la charpente se repose sur les murs et pas simplement sur les jambes de force extérieures. Il y avait autre chose également que j'avais envie de vous montrer avant de me mettre aux travaux, et là de vous faire une petite remarque, on va dire un peu sécurité. Regardez, le solivage est uniquement fait, tout le sol pardon, est posé sur des traverses de chemin de fer. Ici, on les voit, les traverses de chemin de fer. Si vous avez l'occasion de travailler des traverses de chemin de fer ou d'utiliser des traverses de chemin de fer, ne faites pas comme la personne qui a bossé ici il y a quelques années, qui a raboté les traverses de chemin de fer. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus nocif qu'une traverse de chemin de fer en termes de produits qui sont mis dedans. On les utilise tels quels, on ne les coupe pas, rien du tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits dedans. Allez, c'est parti pour le chantier. Première étape, on va recouvrir tous ces murs maintenant qu'ils sont bien de niveau avec de l'OSB. J'ai eu la chance d'en trouver malgré la pénurie, mais j'ai dû en prendre en 16 mm, ce qui fait qu'en termes de contreventement, je suis tranquille. Voilà ce qui fait toute la différence entre les machines stationnaires et les machines électroportatives. Reprendre cette lame avec une stationnaire, c'est 3 secondes. Reprendre cette lame avec de l'électroportatif, c'est casse-pied.
fais une petite pause là. J'essaye de remettre en place le solivage. Et je m'étais servi de cette traverse pour faire un appui pour ces fameux étés à 45 que vous venez de me voir démonter. Et j'essaye de le remettre en place. Et globalement, il faudrait que je retire 1 cm. Alors c'est juste ridicule parce que je sais qu'elle rentre. Du coup, j'ai été chercher le testeur d'humidité. Celle-ci, alors là, m'affiche 14, presque 15. Et ici, depuis un bon mois qu'elle est à même le sol, eh ben, l'humidité est remontée à 25%. Donc, je suis contraint à attendre. Je vais la laisser ici à l'abri et j'espère que je vais réussir à la remettre en place dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Voilà pour cette petite déconvenue. Le sol ne sera pas remis nickel tout de suite. Bon bah bonne nouvelle, je ne me suis pas pris le mini chalet sur la figure. J'avais pas beaucoup de doutes. Je suis très content de ce que j'ai fait. À l'intérieur, eh ben, c'est plutôt propre. Après, je me suis pas beaucoup embêté. Question charpente, eh ben, vous m'avez vu glisser à la fois des gros coins, ici une verticale et là un autre gros coin. Et je peux à nouveau réouvrir la porte qui n'avait pas pu être ouverte en grand depuis bien longtemps. En parlant des portes, j'ai un poteau au centre maintenant. Vous le voyez, il est juste là derrière dans l'axe. Donc pour fermer la porte de gauche, aucun souci. J'ai légèrement désaxé le poteau qui vient en fait à l'endroit où il y avait la porte de droite. Donc je vais devoir, et là vous pouvez déjà le voir, raccourcir ici les traverses. Je ne l'ai pas fait pour les deux autres ici. Et je vais devoir également recouper la porte. Et vous voyez, j'ai recoupé un petit truc dans le coin là, parce que j'avais ça. Une espèce, je crois qu'il faut dire, de tige. Et alors c'est de l'aluminium. J'ai été à la scie sabre pour tester. Ici c'est de l'aluminium. Je sais pas, j'imagine que ça sert à maintenir dans la longueur. Bon. Vu que c'est de l'aluminium, c'est pas trop grave. Je vais pouvoir recouper ma porte à la plongeante avant de la réajuster, enfin pour la réajuster à son cadre. Dans cette première partie de la vidéo, quelque part, j'ai préservé le bâtiment. Maintenant, on va s'attaquer réellement au poulailler. J'ai maintenant deux portes. À droite, on va réellement rentrer dans le poulailler. À gauche, je vais pouvoir y mettre mes outils de jardin, les différents râteaux, les choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui peuvent rester dehors. Et donc, je veux faire une cloison. C'est la prochaine partie de cette vidéo. Une cloison ici qui va intégrer le pondoir avec un pondoir qui déborde, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le poulailler pour récupérer les œufs. Un pondoir avec simplement un couvercle qui se soulève et qui nous permet de récupérer les œufs. Donc, dans un premier temps, j'ai récupéré un certain nombre de madriers. Je vais faire une cloison ici et j'espère avoir suffisamment d'OSB pour plaquer les deux côtés, faire le pondoir. Ça va être ric-rac. So pearl, hand on the moon and take you traveling the world.
quelques semaines, presque quelques mois plus tard, les cocottes ont fini par arriver. Elles sont installées ici, les pondoirs, perchoirs, hop, on y a mis une porte automatique à l'extérieur parce que j'ai pas envie d'être l'esclave de mes poules et de me réveiller au lever du jour à chaque instant. Et j'ai envie de les conserver un bon petit moment, donc j'ai pas envie que les renards du coin viennent les manger. Et puis pour ce qui est de l'accès au pondoir, c'est hyper simple. On est de l'autre côté. Hop, attention, il va faire noir. On est là et on a simplement, hop, clac. Ici, elles sont trop jeunes. On n'a pas encore nos petits œufs. Voilà pour cette histoire du poulailler de la famille Mamias. A très vite, bye bye.